privilège que nous avons d'entendre sa voix encore parmi nous. Amen. Comme je dis toujours, à chaque fois que je suis là, je dis, à chaque fois que nous ouvrons nos Bibles, Dieu ouvre sa bouche. Amen. On n'a pas fait des trajets de 1000 kilomètres à aller chercher des prophètes pour nos vies. Nous avons la Bible à la maison, mais on va loin chercher des prophètes. Amen. Mais ceux qui croient dans la Bible, ceux qui croient de la Bible, ils disent aujourd'hui, tout ce que nous avons besoin, c'est dans la Bible. On n'a pas besoin de plus. On n'a pas besoin que quelqu'un parle dans nos vies, Oui, je ne suis pas contre le fait que Dieu peut agir encore aujourd'hui. Mais il le fera à son temps. Pas parce que nous avons fait des 1000 kilomètres pour aller chercher. La Bible est à la maison. Lisons la Bible. Amen. Ce matin, je vous invite à regarder dans le livre des Romains, chapitre 1. On va lire à partir des versets 16 à 19. Romains, chapitre 1. Versets 16 à 19. C'est Paul qui a écrit ce livre aux chrétiens qui habitaient à Rome. Et nous savons qu'à l'époque, les chrétiens à Rome étaient la plupart des juifs, en fait. Il y avait peu de non-juifs parmi eux. Et autant que juifs, ils connaissaient déjà la parole de Dieu. Donc, quand Paul a écrit cette lettre, il n'a pas perdu de temps. Cette lettre, elle est très, très difficile. Mais parce que c'est une lettre qui était écrite aux chrétiens qui connaissaient la parole de Dieu. Amen. Ce matin, peu importe le nouveau que nous avons, si nous ouvrons nos cœurs, je suis sûr que le Seigneur va parler à nous. Amen. Et Paul il commence ici et dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque qui croit. Du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui, il est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon laquelle il écrit, le juste vivra par la foi. J'aimerais que ce matin, nous nous concentrons sur le verset 18. La colère de Dieu se réveille du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retient injustement la vérité captive, verset 19, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux. C'est intéressant ce qu'il dit ici. Ce qu'on peut connaître de Dieu, tout est déjà manifesté. Dieu les a ayant fait connaître et il connaît bien la parole de Dieu. Amen. L'apôtre Paul a annoncé son thème dans les versets 16 et 17. En fait, si vous voulez, tous les livres de Romains, c'est les versets 16 et 17 qui résument les livres qu'il a écrits. Et qu'est-ce qu'il a dit? L'évangile. Il parle de l'évangile. Et ici, il a appelé quoi? L'évangile puissant de Dieu. Amen. Il a appelé, il dit, je n'ai pas honte de l'évangile de Dieu et l'évangile de Jésus-Christ. Au verset 16, parce que Christ est son point culminant. Et qu'il dit, je n'ai point honte de l'évangile de Christ, car il est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, aux Juifs d'abord et puis aux Grecs. Car en elle révèle la justice de Dieu, de la foi en foi, comme il est écrit, le juste vivra par la foi. Les Juifs d'abord et puis les Grecs. C'est qui les Grecs? Les Grecs, c'est tous ceux qui ne sont pas Juifs. Amen.
Le message de l'Évangile commence par une déclaration sur la colère de Dieu. Donc ce matin, je voulais qu'on regarde un peu ce sujet, la colère de Dieu. Amen. La majeure partie de notre évangélisation contemporaine évite délibérément ce thème. Nous parlons de l'amour de Dieu, nous parlons de le bonheur, nous parlons de la vie abondante, nous parlons du pardon, nous parlons de la joie et de la paix. Et nous offrirons aux gens toutes ces choses et leur demandons s'ils n'aimeraient pas voir toutes ces choses dans leur vie, n'est-ce pas? Mais on parle vraiment très rare de jugement. Pour certains, aujourd'hui, Dieu est comme un petit chat qu'on a à la maison, tout doux. On le prend et on caresse sa tête et on l'envoie comme on veut. On ne veut pas entendre la colère de Dieu, la puissance de Dieu. Amen. Du point de vue de Paul, la peur devient les premières pressions appliquées aux hommes mauvaises. Faites-les connaître la colère de Dieu. Certes, la colère de Dieu, on est d'accord que c'est un sujet très difficile et je n'ai pas fait semblant que c'est un sujet facile. Et pourtant, c'est le début de l'Évangile et la bonne préparation pour annoncer la grâce de Dieu. Comment les gens peuvent comprendre quoi que ce soit à propos de l'amour de Dieu s'ils ne comprennent pas la colère de Dieu? Comment peuvent-ils comprendre quoi que ce soit à propos de la grâce de Dieu s'ils ne connaissent pas la loi de Dieu? Comment on peut comprendre les pardons si on ne connaît pas la peine du péché? Les hommes ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas rechercher la grâce et le salut qu'ils ont touché par la peur de la colère de Dieu sur eux. À moins que les hommes ne sentent qu'ils coulent à un grave danger, aucune pression ne leur accuse pour chercher un changement. Parfois, lorsque vous dites que Dieu est amour, ou qu'on dit que Dieu est la joie et la paix, tout le monde veut venir à Dieu, n'est-ce pas? Mais dès qu'on commence à parler de la colère de Dieu, on dit, mais non. Mon frère, il n'y a pas de la colère de Dieu. Dieu, c'est amour. Dieu, c'est amour. N'est-ce pas? On connaît tout ce qui passe de l'amour de Dieu. Et souvent dans nos églises, dans nos prédications, on parle souvent de l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, le pardon, tout ce qui est le bonheur. Mais très rarement, on parle de la colère de Dieu. Mais ça existe dans la Bible. Et on va essayer de le voir encore ce matin. Voyons si nous pouvons nous pas aider à comprendre le plus profonde colère en perspective de tout ce qui est l'attribution de Dieu. Vous savez, la colère de Dieu, c'est un des attributs de Dieu. Et quand on fait des études bibliques, quand on fait la théologie, je ne sais pas comment ils font dans les autres écoles, mais moi, quand j'ai fait la théologie, les premières choses qu'on a apprises, c'était les attributs de Dieu. Et les attributs de Dieu, ça déborde sur la colère de Dieu. Amen. Dieu est parfait en amour d'un côté, et il est aussi parfait également en colère d'un autre côté. Tout aussi totalement qu'il aime, il déteste aussi tout totalement. Comme son amour est sans mélange, sa haine est sans mélange aussi. Du Christ, il est écrit dans le livre de Hébreux chapitre 1, verset 9, « Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. » Et il y a cet équilibre parfait entre l'amour de Dieu et la colère de Dieu. Et quand on remonte, quand on se posait la question, vous-même posez-vous la question, quand est-ce que la dernière fois qu'on avait entendu un chant, un nouveau chant sur la colère de Dieu? Non? Personne ne chante de la colère de Dieu.
Même quand on parle de la prédication. La dernière fois qu'on a entendu une prédication sur la colère de Dieu, non? On en parle très rarement. Très, très rarement. Mais ça fait partie de la Bible. Et on va voir. Amen. Quand on regarde, commençons dans le livre des Psaumes, Psaume chapitre 2, verset 1. Psaume chapitre 2, verset 1, vous pouvez le noter. C'est écrit, pourquoi ce tumulte parmi les nations, cette vaine pensée parmi les peuples? Pourquoi les rois des terres se lèvent-ils et les princes languissent avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Brise les liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque de eux. Puis il les parle dans sa colère. Amen. Si on regarde dans le verset 12, même chapitre, verset 12, il dit encore, baissez les fils, de peur qu'ils se n'héritent et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui confient en lui. Amen. Regardons encore toujours dans le livre des Psaumes, Psaume 76, verset 7. 76, verset 7. À ta menace, Dieu de Jacob, ils se sont endormis, cavaliers et cheveux. Tu es redoutable, ô toi qui peux te résister quand ta colère éclate. Ici, il parle de ce que Dieu a fait aux armées d'Égypte. Amen. Toujours dans le livre de Psaume, verset 90, Psaume 90, verset 7. Nous sommes consumés par ta colère, et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités, et la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'envahir comme un son. Amen. Cet verset, quand je lis dans Louis II, je ne le sens pas. Donc, j'ai pris le temps de regarder dans Parole de vie. Et regardez comment ça se dit dans la Parole de vie. Oui, à cause de ta colère, notre vie dure peu de temps. Excusez-moi, parfois quand je lis dans la Louis II, je ne sens pas la parole. Vous qui êtes français, vous pouvez le contempler. Mais moi, j'ai besoin un peu les français doux. Les français des enfants, comme ça je peux les prendre bien. Ça m'étonne quand il dit, oui, à cause de ta colère, notre vie dure peu de temps. Le temps d'un soupir, voilà nos années finies. Si notre vie est basée sur la colère de Dieu, pourquoi on ne pouvons pas chercher et faire comprendre qu'est-ce qui est la caractéristique de la colère de Dieu? Peut-être on peut l'éviter. Peut-être on peut vivre plus long. Peut-être on peut voir encore de bonheur sur la terre, n'est-ce pas? On parle que de la joie, que de l'amour. Mais il y a un autre côté aussi. Soyons équilibrés. Amen. Si on vient dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 9, 18. Ésaïe 9, 18. Par la colère de l'Éternel des armées, le pays est embrassé, et le peuple est comme le proie du feu. Nul n'épargne son frère. Jérémie 7, 20. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici ma colère et ma fureur se répandent sur ce lieu, sur les hommes et sur les bêtes, sur les arbres et les champs, sur les fruits et la terre. Elle brûlera et s'atteindra point. Ézéchiel encore dit, chapitre 7, verset 19, ils jetteront leurs argent dans la rue et leur or sera pour eux un objet de horreur. Leur argent et leur ne pourront pas le sauver au jour des fureurs de l'Éternel et ne pourront ni rassasier les âmes, ni remplir
les entrailles, car c'est ce qui les a fait tomber de leur iniquité. Amen. Et peut-être vous pouvez dire, ah oui, Fred, ça c'est les Anciens Testaments. Dans l'Ancien Testament, Dieu n'avait pas l'amour. Il était trop chiant à l'époque là. Dieu était trop brutal là, dans l'Ancien Testament. Venons dans le Nouveau Testament. Venons dans le Deuxième Testament. Regardons ce chapitre d'amour. Jean chapitre 3. À chaque fois quand on parle de Jean 3, quel verset suivent? 16. Merci beaucoup. Regardons 36, le dernier verset. Verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sous lui. Romains chapitre 9, verset 22. Romains 9, 22. Et quoi dit? Si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Encore, Ephésiens 5, 6 dit que personne ne vous séduit par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Ephésiens 5, 6. Et ça continue, ça continue, ça continue. Alors, Romains chapitre 1, verset 18, il dit, « Car la colère de Dieu se révéla du ciel. » Pourquoi il dit « car » ? Cela nous relie au passage précédent. Le passage précédent dit que la justification est par la foi seule. Pourquoi? Parce que la colère de Dieu se révéla du ciel contre les impuretés et les injustices des hommes, qui détient la vérité dans l'injustice. Et d'autres termes, ce qu'il veut dire, c'est que tous les hommes détiennent injustement la vérité et sont sur la colère de Dieu. Il n'a point donc la capacité de se justifier. Personne n'a cette capacité de se justifier devant Dieu, parce que nous sommes tous sous la colère de Dieu. La justification doit donc se faire par la foi, car tous les hommes, abandonnés à leur propre effort, sont sous la colère de Dieu. La justification, Paul dit, car tous ont péché et quoi? Et privés de la gloire de Dieu. Éphésiens 2, on lit la même chose. Et vous qui étiez morts par vos offenses et vos péchés, c'est comme ça que tout le monde est aujourd'hui. Toutes les personnes nées dans ce monde sont des enfants de colère devant Dieu. Toute personne née dans ce monde est victime de convoitises et de désirs envers les choses mauvaises. Tout le monde est spirituellement mort devant Dieu. Dans ce verset, on va voir, cette version, on va voir 100 caractéristiques de la colère de Dieu. 100 caractéristiques de la colère de Dieu. Premièrement, la qualité de la colère. La qualité de la colère. Sa qualité et son essence. De quel genre de colère s'agit-il? Eh bien, c'est la colère de Dieu, c'est la colère divine. Numéro 1, colère divine. Et c'est un début très important. C'est la colère divine. Cela ne rassemble rien à d'autre que nous connaissons dans ce monde. Et c'est une colère, et c'est une attribution de Dieu. Et comme tous les autres attributions de Dieu, il est aussi qu'il est saint et il est 3 fois saint. Sa colère est juste comme Jésus était en colère dans le tombe. Est-ce qu'il avait tort quand il disait que vous avez changé la maison de mon père? Amen. Donc, on voit que Dieu a cette colère, mais cette colère, il a raison, c'est une colère divine.
C'est une colère qui vient parce que les gens sont, comment on dit, les gens sont blasphémés son nom, en fait. Amen. Dieu ne pourra pas être Dieu s'il est seulement saint. Notre Dieu, il ne pourra pas être Dieu s'il était tout seulement saint. Amen. Si Dieu est entièrement, s'il ne s'agit pas, si Dieu ne peut pas agir contre le mal, il ne peut pas être Dieu. Donc quand on nous dit que non, Dieu il est seulement amour, mais c'est le mensonge. Si on dit que Dieu ne peut pas prendre la vie de quelqu'un, ce n'est pas vrai. Frère, je sais, le diable ne peut pas tuer personne. Le diable n'a pas le pouvoir de tuer personne. C'est Dieu qui prend la vie. C'est Dieu qui dit, c'est le moment. Amen. À chaque fois qu'il y a de la mort, autant que chrétien, on ne sait pas quoi dire. On dit, c'est le diable, c'est le diable. Non. Est-ce que c'est le diable qui t'a crié? Non. Le diable, il a crié personne sur la terre. Il ne peut pas prendre la vie de personne. Amen. C'est Dieu qui dit le dernier mot. Et quand on passe dans les temps difficiles aussi, on dit non, mais Dieu ne peut pas terminer dans les temps difficiles. Non, ce n'est pas Dieu ça. C'est que le diable. Mais non. Si Dieu peut donner le bon, il peut aussi donner le mauvais. Amen. Job a demandé à ses amis, est-ce qu'on peut prendre seulement ce qui est bon de Dieu et on va rejeter ce qui est mauvais de Dieu? Mais non. Et qu'est-ce que Job a dit à la fin? Dieu a donné et Dieu a quoi? Il a repris. Soyons vrais devant Dieu. Soyons corrects devant Dieu. Étudions la parole de Dieu en entier. Ne prends pas juste des côtés qui nous font du bien. Le côté qui nous dit qu'on va gagner le loto et on va gagner des millions. Cherchons complètement la parole. Et quand on a la parole en entier, on a la paix dans le cœur. Amen. C'est ça qui est important. Il faut connaître toute l'attribut de Dieu. Et un de l'attribut de Dieu, je vous dis ce matin, c'est la colère de Dieu. Et frères et sœurs, la colère de Dieu, c'est tellement important pour nous. C'est important pour nous. Hein. Il faut le savoir. Peut-être, si on le sait, on peut éviter certaines choses dans nos vies. Amen. Donc, il continue, il dit ici, c'est pourquoi, quand Habakkuk, le prophète, a dit, tu as des yeux plus purs que pour contempler le mal et ne peut pas regarder l'iniquité. Dieu ne peut pas tolérer l'iniquité. Il va agir. Et plus vous vous approchez de Dieu, plus vous vous serez en colère contre certaines choses dans ce monde. Parfois, on voit les choses, les péchés qui se passent devant nous et on ne peut rien dire parce que nous-mêmes, nos cœurs sont penchés dans ça. On voit qu'un frère ou une sœur, ou on voit que quelqu'un est en train de faire quelque chose très mal, au lieu de lui dire que ce n'est pas bien, nous-mêmes, dans nos cœurs, on convertit ça dans nos cœurs, donc on ne peut pas le dire. Amen. Le plus on s'approche à Dieu, le plus qu'on va dire ce qui est mal, c'est celui-ci, c'est mal, mon frère. Arrête. Amen. Vous savez cette histoire dans le livre de Josué, chapitre 7. Josué, chapitre 7, on parle de l'histoire de Achan. Vous savez, ce monsieur qui était dans le camp d'Israël. Dieu disait, va à la guerre. Quand vous gagnez le peuple, prends tout l'or qu'ils ont, prends les bêtes, mais ne les gardez pas pour vous. Ce sera une offrande pour le Seigneur. Amen. Première fois, ils ont fait comme Dieu a dit et ils avaient tous la paix. Deuxième fois, même ordre et un monsieur a décidé de garder certaines choses sur lui. Et vous savez ce qui s'est passé à la fin. C'est la colère de Dieu. Amen. Et quand on lit, on voit qu'il commence à avoir des problèmes dans les camps. Il commence à avoir toutes sortes ils s'échouent quand ils sont devant les ennemis. Et puis Josué a prié, commencé, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et Dieu a dit, il y a un problème dans le camp. Amen.
S'il y a un problème dans l'église et les pasteurs, les anciens ne pointent pas les doigts dessus, ils ne les règlent pas, mais nous tous, ça va nous affecter. S'il y a un problème dans la famille et on n'arrête pas et on ne cherche pas la puissance de Dieu, mais nous tous, ça va nous affecter. Amen. Dès qu'il y a la colère de Dieu dans nos vies, si on commence à faire des choses que la parole nous dit, ne les fais pas, ne les fais pas, ne les fais pas, si on continue à les faire, mais Dieu il va commencer à agir dans nos vies et on va voir. Amen. On est d'accord, Dieu nous aime. Et c'est le Père qui aime son Fils, qui le correcte, n'est-ce pas? C'est le Père qui aime son Fils, qui lui dit, ce que tu fais, ce n'est pas bien, n'est-ce pas? Ben voilà. Si Dieu ne nous aime pas, mais il ne va pas nous corriger, il va nous laisser pour la perdition. Il va nous laisser pour le feu à la fin. C'est pour ça que parfois, on voit des gens qui gagnent leur vie facilement en faisant toutes des choses mauvaises. Et on se dit, mais Seigneur, pourquoi tu ne les juges pas? Ils ne sont pas des enfants de Dieu. Il les laisse dans les difficultés. Mais nous, autant que des aimés de Dieu, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, Dieu commence à nous... Même dans la conscience, on commence à sentir. Ça ne va pas là. Dans l'esprit, on commence à sentir. Et on ne va pas sentir très long. Hein. C'est ce que moi j'ai vu personnellement. Quand tu commences à faire quelque chose, tout de suite, tu sens que ce n'est pas bien. Mais si tu continues, le conscient, il est tué. Tu peux continuer. Dieu te laisse. Si on n'agit pas, mais Dieu nous laisse pour la perdition. Ce n'est pas parce que Dieu ne nous aime pas. Non, on est sauvés. On est toujours des enfants de Dieu. Mais on va sentir la punition avant de revenir derrière. Ça peut prendre des mois, des années, Dieu le sait. Mais toujours, on va jusqu'à on tape la tête dans le mur et puis on retourne vers Dieu. Amen. C'est souvent parmi nous, les hommes, on pense qu'on connaît tout, on pense qu'on est plus fort. Parfois, quand on commence à faire quelque chose et nos femmes nous disent « ce que tu fais n'est pas bien », on dit ben, « toi, tu es une femme, tais-toi. » Je gère. On gère jusqu'à... Après, on regarde à la femme et on demande « tu te souviens La colère de Dieu, c'est important pour nous. Ça nous courage. Parfois, et ça peut venir dans toutes sortes de manières. Des difficultés, des pertes de travail, de la maladie, de toutes sortes de manières. Mais Dieu nous fait arrêter pour penser. Il dit, mais comme Dieu a appelé Adam, tu en es où avec le Seigneur? Amen. Donc, la colère divine. Jésus était en colère quand il a vu ce qui s'est passé dans le temple. Deuxièmement, c'est le temps de la colère. Regardez ce qu'il écrit. Car la colère de Dieu est réveillée. Il est révélé. Que veut dire-t-il? Il est révélé. Littéralement, c'est constamment révélé. Quel est le moment de la colère de Dieu? Il est constamment révélé. La colère de Dieu est manifestée constamment. Le verbe qu'on voit ici, le mot qu'on voit, si on peut, s'il vous plaît, on peut voir Romains chapitre 18. Il est réveillé du ciel. Le mot réveillé qu'on voit ici, c'est, dans le hébreu, c'est le mot apocalypse. Ça signifie quoi? Découvrir, mettre en lumière, rendre manifeste, faire connaître. La colère de Dieu est toujours révélée. C'est visible dans toutes les histoires de l'humanité. Il était réveillé dans les jardins, n'est-ce pas? Il était réveillé du déluge. Il était réveillé quand les soldats d'Égypte étaient noyés dans la mer. Cela était réveillé dans la malédiction de la loi sur chaque transgresseur. Il était réveillé dans les institutions du système sacrificiel et de tout service de la loi mosaïque. En fait, toute la création gémise et travaille dans les douleurs sous les jugements de Dieu en attendant la rédemption. Vous savez, quand Dieu a dit à Adam, tu travaillais dur pour avoir ton pain.
Quand on lit dans la Bible, on pense que Dieu parle à Adam, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Nous aussi, nous travaillons dur, très très dur, pour avoir nos pains. La colère de Dieu, il est réveillé jusqu'à aujourd'hui. Amen. Le mot, ce qui a réveillé, c'est révélé, c'est Apocalypse. Les découvrir, les mettre en lumière. Amen. Et surtout que c'est quand Dieu aime ses enfants qu'il met des choses en lumière. Si Dieu ne t'aime pas, mais tu vas te mettre dans ta tête dans le feu et ça l'est égal. Mais si Dieu t'aime, il réveille tous tes péchés. Amen. Si Dieu veut t'utiliser, il réveille tous tes péchés. Amen. Parfois, les hommes, on se cache et on fait des choses bien cachées, bien carrées dans le coin. On sait qu'on a bien fait, personne ne l'a vu. Mais tu viens à la maison et ta femme te demande, mais tu étais où? Tu dis, mais Seigneur, comment elle a su ça? Amen. Si Dieu veut t'utiliser, tout ce que tu fais dans les ténèbres, il va le mettre dans la lumière. Si Dieu t'aime, tous tes mauvais choix que tu fais, ça va aller jusqu'à le pasteur. Les choses qu'on veut pas, on veut que personne l'entende, les choses qu'on veut garder à nous, même peut-être entre nous et nos familles. Et puis tu vas à l'église et le pasteur te dit, je peux te voir 2 minutes. Amen. Si Dieu t'aime, il ne veut pas que tes péchés soient cachés. Il va les manifester dans tout le monde. C'est très, très difficile de les prendre, de faire face à ça. Mais après ça, Dieu te lève et tu voles comme d'aigle. Amen. Frères et sœurs, c'est important. C'est important que nous laissons Dieu agir dans nos vies. Et c'est là, malheureusement, il y a des gens qui, quand ça arrive comme ça, il y a des gens qui veulent quitter le Seigneur, qui veulent quitter la parole à cause de l'orgueil, n'est-ce pas? On dit, mais non, c'est pas possible, c'est pas moi. Mais je parle, non. Ok, je ne viens plus. Vous savez, dans l'histoire de Josué chapitre 7, quand Josué a appelé Achan, il a dit, frère, donne gloire à Dieu, dis-nous ce que tu as fait. On n'a pas le temps de lire cette verset, mais Josué chapitre 7, quand vous avez le temps, regardez. Il dit, frère, donne gloire à Dieu. Vous savez, quand nous admettons que nous sommes des pécheurs, nous donnons gloire à Dieu. Nous donnons gloire à Dieu. Quand nous disons que Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. C'est toi qui as raison, moi j'ai tort, Seigneur. Me voici devant toi. Le temps que nous continuons à dire, mais non, mais j'avais raison, mais quand même, si on fait ça, oui, mais moi, dans mon perspective, tu vois, si on fait comme ça va rester nickel, tu vois. Il faut que... Non. Quand Dieu dit c'est des péchés, c'est des péchés. Quand Dieu dit arrête, c'est arrête. Amen. C'est la colère de Dieu. Et ça se manifeste. En effet, toute la création gémit en travaillant dans la douleur sur le jugement de Dieu. Il dit, savez-vous que même les lois des hommes faites contre les malfaiteurs réveillent la colère de Dieu? Même la loi que nous avons, autant que pays, toutes ces choses manifestent la colère de Dieu. Parce que si nous regardons la loi et nous regardons ce que la Bible dit, il y a plusieurs choses qui sont tirées de la Bible. Amen. Donc la colère de Dieu se manifeste constamment dans nos vies. Car toutes les lois sont basées sur la pensée de Dieu. Personne ne peut plaider ignorance de la colère de Dieu s'il réveille tout au long de l'histoire humaine. Le jugement de Dieu viendra pour tous. Mais la question c'est que, quelle est la source de la colère de Dieu? La source. Où est la source de cette colère? Regardez ce qu'il dit. La colère de Dieu s'élève du ciel.
du ciel est la source. La colère de Dieu vient du ciel. La terre est dominée par le ciel. S'il y a un côté de la terre qui n'est pas sur le ciel, peut-être cette partie-là peut s'échapper de la colère de Dieu. Mais comme si toute la terre est au-dessus de le ciel, mais tout le monde va sentir la manifestation de la colère de Dieu. Amen. Soit un jour, soit l'autre. Mais ça nous attend tous. Amen. Et il dit, la colère est dynamiquement efficace dans le monde des hommes, car il vient du trône de Dieu. La colère de Dieu se manifeste. Quand Dieu a créé le monde, il y a deux types de cette colère. Quand Dieu a créé le monde, il a mis des choses en jeu qui punissent les hommes dès qu'ils commencent à s'éloigner de Dieu. Ça, c'est physiquement. Quand tu montes sur le trottoir de cette maison et tu te jettes dehors, au sol, mais tu vas sentir direct. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire. Quand tu prends un couteau, on t'avait déjà dit que le couteau, ça coupe. Quand tu prends le couteau, tu commences à essayer, mais tu vas le sentir direct. Ça, c'est la colère, l'ordre moral de la création. Quand on fait du mal, on sent du mal. Mais il y a aussi cette colère, cette activité personnelle de Dieu. Quand Dieu il agit pour montrer qu'il est vivant. Amen. Donc on a deux moyens de la source. La source peut venir dans la création même. Parce que parfois, quand on te dit, reste fidèle dans ton mariage, ou ne va pas avec un homme avant de se marier. Et les hommes, ils sont partout, ils coulent partout, ils sortent partout. Et puis à la fin, on te dit, mais tu as la maladie. Amen. Dans la création même, Dieu a mis ça, son jugement dans la création. Et on ne peut pas l'échapper. Amen. Ce n'est pas le fait que personne t'a vu que tu l'échappes, non. Dieu a déjà mis son jugement dans la création. Et même si la création t'échappe, Dieu va venir personnellement. Amen. Donc on a deux sources de cette création. Le troisième, c'est la nature de la colère. Quelle est la nature de la colère? C'est contre l'impureté et l'injustice de l'homme. C'est sa nature. C'est la colère contre les péchés. Vous le saviez, ce n'est pas une fureur incontrôlable ou irrationnelle. Dieu n'est pas comme un criminel qui se venge de la personne la plus proche. Dieu discrimine son colère. Et quand on dit la colère de Dieu, c'est toute la terre. C'est pas Dieu, il ne verge pas sa colère sur tout le monde, non. Il discrimine à qui punit. Amen. La colère de Dieu, il vient, il dit, la source, c'est contre les hommes impieux, l'injustice, le péché. Ceux qui entendent la parole de Dieu et ils tournent leur dos. Amen. Ils disent, tout le monde est sous la colère de Dieu, sauf ceux qui sont acceptés, ce que Jésus présente comme salut. Amen. Il est soigneusement pointé vers l'injustice et vers l'impureté. Ici, le grec qu'on voit, c'est asébia et adikia. C'est le mot qui est translé impureté et injustice. Ces mots, ils ont à la base les mêmes notions, les mêmes idées. Mais il y a un peu de différence entre eux. Le premier mot, bien qu'il se suive vraiment sur un de l'autre, il est utilisé simplement deux mots pour nous montrer que Dieu a cette colère contre le péché. Mais il y a quelques nuances de sens qu'on peut savoir. L'impiété, et cela c'est concentré sur la relation qu'on a avec Dieu. L'impiété, c'est la relation qu'on a avec Dieu. Si les hommes ne sont pas en relation avec Dieu, s'ils vivent leur vie sans la parole de Dieu, mais ils ont cette colère qui les suit partout. Et cette colère que nous avons, c'est quand cette colère, nous laissons cette relation agir, mais on vient à la fin voir, on vit dans l'injustice. Parce que si on n'a pas un lien avec Dieu, notre vie est dans l'injustice. On fait tout ce qui est pour nous, ce qu'on voit qui est bon,
Tout ce qui vient dans nos têtes, on le fait. Tout ce qui va nous aider à avoir nos moyens, on le fait. Ça, c'est l'injustice. Donc, ça commence avec le lien avec Dieu, l'impureté. Quand on a impu, toutes nos voies ne plaisent pas à Dieu. Amen. Donc, sa parole, il dit, la colère de Dieu n'est pas sur tout le monde, mais sur ceux qui vivent sans relation avec Dieu. Amen. Quatrièmement, on a l'entendu de la colère. Et ceci est le point très bref. Vous êtes peut-être, je suis en... Peut-être on se dit, mais moi je suis sauvé, je suis en garde bien. Moi, ma vie est bien. Moi, je ne suis pas sous la colère de Dieu. Certaines personnes sont bien que les autres, on est d'accord. Nous avons donc vu la qualité de Dieu, nous avons vu le ton de la colère, nous avons vu la source de la colère, la nature de la colère, l'entendu de la colère. Mais finalement, nous allons voir, il dit que le vrai problème et la cause de la colère de Dieu, c'est quoi? Les hommes détiennent la vérité dans l'injustice. Littéralement, nous lisons ici, des hommes qui tiennent constamment de supprimer la vérité par leur péché. Le péché est si fort dans le cœur de l'homme qu'il attaque la vérité. Le péché est si fort dans le cœur de l'homme qu'il ne veut pas que la vérité soit prêchée. Récemment, j'ai entendu un témoignage d'une femme en États-Unis. Elle était sorcière, elle pratiquait toutes sortes de sorcelleries. Et puis, elle a dit, j'avais un copain à la maison, ça l'était égal. Et je faisais toutes des choses. J'avais des photos au mur, je faisais des yoga, des enchantements, j'ai regardé dans le cristal et tout. Il n'avait pas de problème avec ça. Il était cool. Il dit, va, fais comme tu veux. Mais quand cette femme a changé un jour, elle a dit, je vais prendre Jésus comme mon sauveur. Mais le mec, il a dit, mais non, ne fais pas ça. J'ai fait tout à la maison, tu n'avais pas de problème. J'avais des bouddhas, des grosses bouddhas qui bloquaient l'entrée de la porte, tu ne disais rien. Mais là, si un jour, elle a dit, tout ce que j'ai là, je vais aller le brûler. Non, ne brûle pas. Pourquoi tu ne veux pas les brûler? Mais ils sont importants. Mais on était là ensemble. Tu n'avais pas de problème avec ça. Ce n'était pas important à toi. Pourquoi aujourd'hui tu le veux? Dès qu'on commence à parler de la vérité, les gens ne sont pas contents. On peut dire, oui, Dieu est bon, oui, Dieu est bon, Dieu est bon. Mais quand on dit, ma soeur, ce que tu fais là, ce n'est pas bon, arrête. Oh! Quand on commence à dire la vérité, la vraie vérité, quand on commence à prêcher la parole de Dieu, l'Église commence à diminuer. De plus en plus qu'on parle de la joie, de l'amour, de l'argent, oui, ça rentre. Parce que les gens venaient écouter. Mais quand on parle de la colère de Dieu contre ceux qui vivent dans le péché, mais qui va écouter? Amen. Je me souviens dans le livre de Jean, Jean chapitre 6, quand on dit, après la parole de Dieu, les gens qui commencent à tourner les dos, commencent à rentrer à la maison. Il disait que cette parole est Dieu qui peut l'accepter. Amen. Ça veut dire, Jésus a commencé à leur dire la vérité. Les hommes ici, les hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Frères et sœurs, ne mettons-nous pas dans le schéma de Dieu. Si ce matin, en écoutant cette parole, si la parole de Dieu nous dit que peut-être nous avons un pas à faire vers Dieu ce matin, fais-le. Si on sent que nous devons prier à nouveau et demander que le Seigneur vienne dans nos vies, si nous sentons cette chose dans nos cœurs, que je vis dans le péché, donc j'ai la colère de Dieu sous moi, il faut commencer à chercher le Seigneur. Peu importe, je m'en fous que tu aies été chrétien il y a 30 ans, non. On peut toujours faire un pas avec Dieu. On peut toujours se renouveler notre relation avec Dieu. On peut toujours venir à nouveau, selon la parole de Dieu qui nous vient. Amen. Et je vais terminer avec cette verset dans le livre de 1 Pierre, chapitre 4, si on peut le monter s'il vous plaît.
1 Pierre, chapitre 4, verset 17. 1 Pierre 4, verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Amen. Quand on parlait de la colère de Dieu, nous, à chaque fois, on pense de ceux qui ne sont pas acceptés Jésus, n'est-ce pas? Mais ici, Pierre dit, le jugement, ça commence où? Dans la maison ici. Ça va commencer ici, frères et sœurs. Avant de pointer le doigt à celui qui est le pécheur, d'abord, sondons nos cœurs. Posons-nous la question, est-ce que moi-même? Amen. C'est normal que parfois, quand on vit avec quelqu'un ou quand on voit les autres, on peut facilement voir le péché dans leur vie. On peut dire, mais lui, il est perdu. Lui, il va aller en enfer. Mais nous-mêmes, est-ce qu'on sonde nos cœurs? Oui, il y a les gens qui devaient changer. Mais Pierre nous dit aussi que le jugement, ça commence avec nous d'abord. Est-ce que nous, on peut changer quelqu'un? Non. On ne peut changer personne. Mais nous-mêmes, on peut changer nos cœurs. Nous-mêmes, on peut faire des décisions. On peut se dire, moi, je vais changer mes vies qui est pleine de péchés. Moi, je vais tourner le dos à certaines choses. Il dit, oh, si ce n'est pas nous que ça commence, oui, ceux qui sont dehors, ce sera dur pour eux, mais qu'il commence dans nos cœurs. Amen. Et ici, je ne parle pas des péchés qui nous arrivent de temps en temps. Je parle de ceux qui habitent, qui demeurent dans le péché. Les choses que nous faisons il y a des mois, des années que nous savons, la parole de Dieu répète et répète et répète que ce que nous faisons, ce n'est pas bon et nous continuons à le faire. C'est de ça qu'on parle. Personne n'est parfait, on est d'accord? Personne n'est parfait, ça nous arrive qu'on tombe dans les péchés. Mais quand le Saint-Esprit nous commence à nous parler, il faut qu'on commence à changer nos pas, frères et sœurs. Amen. 2 Corinthiens, verset 6, chapitre 2. Non, 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 2. 6, 2. Paul dit, c'est aujourd'hui le moment favorable. Nous n'attendons pas demain. Ce que nous avons à faire aujourd'hui, nous ne savons pas ce qui va passer cet après-midi. Mais c'est moi-même, nous pouvons donner nos vies à Christ. À nouveau. Je ne parle pas de ceux qui sont venus ici la première fois. Je parle de ceux qui sont déjà avec Christ. On peut donner encore nos vies à nouveau. On peut dire, Seigneur, me voici. Seigneur, lave-moi encore avec le sang de Jésus. Amen. C'est ce que je vous invite ce matin à faire. Regardons nos vies, sondons nos vies. Quand on entend les péchés, ne regardons pas l'autre, disons que lui et elle, non. La parole de Dieu, ça vient premièrement à qui? À nous-mêmes. Sondons nos cœurs. Sondons nos cœurs. Sondons nos cœurs. Nous aussi, nous avons des changements à faire dans nos vies. Nous aussi, nous avons des choses à changer. Et peut-être, de plus en plus que nous changeons, de plus en plus que Dieu va faire du bien dans nos familles, dans nos lieux de travail, avec nos patrons, avec nos chefs, avec tout ce qui est autour de nous. Nous aussi, nous avons des pas à faire. Nous avons des changements à faire. Comme je dis, c'est facile à voir le péché dans l'autre, mais c'est difficile à le voir en nous-mêmes. Changeons nos cœurs, frères et sœurs. Changeons nos cœurs. Venons devant le Seigneur. Et si je peux inviter les musiciens, Nico et Claire, on va chanter ces chants et après nous tous on va lever la voix ensemble, on va prier. La parole est devant nous ce matin. Amen. Nous savons que si nous ne sommes pas sous la colère de Dieu, mais nous sommes où alors? Nous sommes sous la bénédiction de Dieu. Si nous ne sommes pas sous la colère de Dieu, nous sommes sous la bénédiction de Dieu. Si la colère de Dieu est enlevée de nous par le sang de Jésus, mais toute la porte est ouverte pour recevoir sa bénédiction, n'est-ce pas? Et je pense que c'est pour ça que nous sommes là. Nous voulons aussi voir les mains de Dieu agir dans nos vies. Amen.
Parfois, il y a des choses qui bloquent. Peu importe le temps que nous donnons, la prière, les jeûnes, tout ce que nous faisons, il y a des choses qui bloquent. Et c'est le péché. Amen. Prions le Seigneur, sondons nos cœurs. Demandons au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je peux changer dans ma vie aussi? Amen. Qu'est-ce que je peux changer dans ma vie aussi? Vous savez, quand Paul disait dans le livre d'Éphésiens, Paul dit, si une femme se marie avec un homme qui n'est pas croyant, est-ce que la femme doit divorcer? Non. Paul dit, peut-être par ta vie, ton mari aussi changera. Amen. Commençons avec nous-mêmes. Sondons nos cœurs. Personne n'est parfait. Dieu peut faire des travaux encore dans nos cœurs. Dieu peut nous changer encore. Oui, nous savons qu'il y a plusieurs qui vivent dans le péché. Mais laissons Dieu agir dans leur vie. Laissons Dieu agir. Nous traçons le schéma, cherchons le bonheur devant le Seigneur. Amen.